Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Bonjour Tom, comment ça va? Bonjour, ça va super. Eh ben, impeccable. Tu passé de bonnes fêtes? Très bien, très très bien. Et toi? Impec, ça s'est passé. Du coup, aujourd'hui, on se retrouve pour les nouveautés du mois de janvier sur Magma. On a des choses assez excitantes à vous montrer, notamment sur la partie partage des témoignages que vous collectez tout au long de l'année avec vos ambassadeurs et votre communauté. Et donc, on va voir ça sans plus attendre. Euh, du coup, sur cette partie-là, Tom, est-ce que tu peux nous en dire plus sur pourquoi est-ce qu'on a mis en place cette fonctionnalité et qu'est-ce qui fait que ça va être très très utile pour les personnes qui utilisent Magma aujourd'hui? Oui, alors effectivement, il y a quelques semaines, quelques mois maintenant, on a sorti la nouvelle fonctionnalité des reviews. Du coup, pour vous donner l'opportunité de collecter des avis et des témoignages de la part de vos ambassadeurs directement sur votre application Magma. Depuis qu'on a sorti cette nouvelle fonctionnalité, vous avez été assez nombreux à la prendre en main et du coup, aujourd'hui, on a beaucoup de témoignages qui ont été récoltés par les ambassadeurs. Et du coup, depuis quelques semaines, on a travaillé avec pas mal d'entre vous pour essayer de comprendre où est-ce que ces témoignages pourraient vous apporter le plus de valeur, comment est-ce que vous pourriez vous en servir pardon, pour, au mieux. Et du coup, ce qu'il en est ressorti, c'est que les choses importantes aujourd'hui, ce serait de pouvoir partager ces reviews, ces témoignages directement sur votre site web, mais aussi sur vos réseaux sociaux pour faire de la communication auprès de vos prospects. Et du coup, c'est exactement ce qu'on a implémenté ces dernières semaines. Donc, là, c'est disponible sur votre application depuis lundi. Donc, on va vous montrer ça ensemble. Super. Et ben, ce que je te propose, c'est que tu puisses directement passer à la pratique, Ouais, Tom, en nous montrant ce qu'on peut faire depuis notre plateforme de test. exactement. Donc là, vous pouvez voir que je suis sur ma plateforme, admin. Donc j'ai récolté, quelques reviews, ces derniers jours. Donc, 1re nouveauté, c'est qu'ici, directement sur votre témoignage, vous avez un petit bouton de partage, juste à droite pour chaque, témoignage. Alors ici, il y a 2 possibilités. Vous pouvez prendre le lien direct vers la review. Alors ça, c'est juste un lien que vous pouvez copier-coller, assez simplement. C'est un lien public, que vous pouvez communiquer, à n'importe quel moment, à n'importe qui. Si par exemple vous voulez envoyer un témoignage spécifique pour, une personne, qui a envie d'en savoir plus sur le propos du témoignage, vous pouvez. Vous pouvez également, télécharger le témoignage en tant qu'image. Donc ça va être important pour vous pour pouvoir, en faire une image pour vos réseaux sociaux. Donc là, c'est ce que je vais vous montrer. Hop, je télécharge, donc on voit que mon image a été téléchargée et là, je vais basculer sur Canva. Donc sur Canva, j'ai un petit template, avec, mon image de marque, sur un format qui correspond à un post Instagram. Donc là, je vais venir importer, hop, ma review Magma. Et là, je peux directement la mettre dans mon image. Je peux la repositionner comme je veux. Si je la veux plus grande, plus grosse, je la place au centre. Et du coup, là, j'ai mon image qui est prête directement pour partager mon témoignage sur Instagram. Donc là, maintenant, je peux la partager, je peux la télécharger et je peux aller sur Instagram pour la partager. Vous pouvez bien sûr faire ça avec tous vos témoignages. Mais, on ne s'est pas arrêté là. Vous voyez qu'ici, on a un nouveau bandeau, qui vous invite à partager du coup les reviews. Donc si on clique dessus, on va pouvoir directement les partager de 3 manières différentes. Donc on va avoir un badge de notation. Le badge de notation, c'est, en fait la note moyenne de tous les témoignages que vous avez récoltés avec le nombre de témoignages que vous avez récoltés. Ça, Joris vous montrera tout à l'heure, mais en gros, vous pouvez l'intégrer directement sur votre site, notamment dans la section, tout en haut de votre site, généralement sous le titre, c'est pas mal. La galerie de témoignages, c'est pour partager entre 3 à 12 en général, témoignages, pareil directement sur votre site, dans une section dédiée ou alors faire une page carrément autour des témoignages. Et le lien public, c'est ce que je vous ai montré, juste avant pour avoir un lien directement qui amène vers une ou plusieurs, reviews.
Donc là, je vais vous montrer comment ça se passe si on veut partager une galerie de témoignages. Donc je clique dessus. Là, je vais mettre le nom de mon intégration pour pouvoir la retrouver plus facilement après. On vous montrera aussi à quoi ça sert. Je crée mon intégration et là, je vais directement pouvoir sélectionner les reviews que je souhaite partager. Donc là, je vois que pour l'instant, j'en ai 0. Je vais aller cliquer sur sélectionner les reviews et là, je peux retrouver toutes les reviews que j'ai collectées de mes ambassadeurs. Donc là, je peux dire que j'ai envie de sélectionner celle-ci, j'ai envie de sélectionner celle-ci et j'ai envie de sélectionner celle-ci. Allez, je vais en rajouter encore une. Je peux valider. Là, je vois que j'en ai 4 du coup qui ont été sélectionnés. Je peux évidemment à tout moment modifier ma sélection. Donc, je peux les désélectionner ou en sélectionner encore une de plus. Voilà. Ici, nous, on va afficher un petit badge Magma, comme vous le voyez ici, juste en dessous des intégrations. Vous pouvez l'enlever ou le laisser. Et ensuite, on va vous guider sur la manière dont il faut intégrer ce petit widget sur votre site. Donc, ça fonctionne à peu près comme les widgets pour les campagnes de matching. Donc, il faut juste copier-coller 2-3 petits bouts de code. Joris va montrer ça juste après. Et une fois que vous aurez copié-collé ça sur votre site, ce sera disponible pour vos visiteurs. Voilà. Et là, je peux voir si je reviens du coup dans la partie review, partage, que j'ai ma démo intégration qui a bien été faite. Ici, une fois que vos intégrations auront été faites, vous pourrez les consulter à tout moment, les modifier à tout moment et surtout, vous pourrez voir le nombre de vues que génèrent vos intégrations. Donc là, j'en ai 0 parce que je viens de créer l'intégration, mais une fois que vous aurez intégré ce petit widget sur votre site, vous pourrez voir le nombre de personnes qui ont vu cette intégration. Voilà, vous pouvez voir aussi quand ça a été modifié et vous pouvez bien sûr directement copier le code d'intégration depuis votre tableau pour aller plus vite, pour éviter de rentrer dans l'éditeur à chaque fois. Et voilà. Donc, je vais passer la main à Joris pour vous présenter comment ça se passe sur la partie intégration du site directement. Super, merci Tom. En effet, c'est assez pratique d'avoir toute cette partie-là qui est faite. Je vais recharger la page pour voir la démo intégration. Ce qui est assez pratique, c'est de positionner les témoignages, et en fait, ce sont des preuves sociales à différents endroits sur le site web. Typiquement, la galerie de témoignages, qui est appelée Wall of Fame en anglais, c'est vraiment quelque chose que vous allez pouvoir mettre sur la page d'accueil ou sur des pages plutôt produits ou programmes. C'est ça qui va être intéressant de pouvoir les intégrer. Tandis que la partie notation, le badge de rating, c'est des endroits qui peuvent être plus petits, typiquement sur un formulaire de contact ou un sign-up que vous pouvez mettre en place. La partie Public Link, c'est une demande qui nous a été faite par pas mal de clients pour pouvoir partager des témoignages en interne. Donc, c'est aussi quelque chose que vous pouvez utiliser en interne en disant « Voici les témoignages qu'on a récoltés sur le mois dernier » et vous allez pouvoir les envoyer typiquement aux responsables produits ou aux équipes pédagogiques, par exemple, si vous travaillez dans une école. Là-dessus, c'est ça qui va être intéressant pour pouvoir réfléchir, prendre en compte des feedbacks. On a eu des clients qui ont eu des feedbacks, qui ont envoyé des demandes de témoignages à l'ensemble de leur communauté. Et en fait, il y a eu des témoignages qui ont été très, très positifs et d'autres qui ont été assez constructifs et qui ont donné des très gros retours. Et donc là-dessus, c'est quelque chose qui peut être aussi utilisé de manière interne pour pouvoir dire « Voici ce que pense notre communauté à l'heure actuelle ». Donc, voilà comment on peut utiliser les différentes intégrations sur cette partie-là. Et bien évidemment, sur la partie partage, ici, c'est vraiment pour vous télécharger l'image, pour pouvoir l'intégrer dans Canva. C'est vraiment pour vous faciliter le travail au quotidien, pour pouvoir générer de la preuve sociale et mettre en avant ce que pense votre communauté sur les réseaux sociaux, sur votre site web aussi, si vous en avez envie, dans des présentations, etc., etc. L'idée derrière tout l'ensemble de cette fonctionnalité, c'est vraiment de pouvoir vous aider et vous faciliter le travail
sur la mise en avant des témoignages de votre communauté. C'est pour ça que pourquoi on a fait la galerie de témoignages, par exemple, c'est vraiment parce qu'on s'est rendu compte en échangeant avec vous, avec la plupart des personnes avec qui on a travaillé sur cette thématique-là, que sur tous les sites web, il y a des témoignages de clients, de membres de la communauté, mais c'est quelque chose qui est toujours assez long et time-consuming de pouvoir récolter des nouveaux témoignages, de les mettre en place sur le site web, de mettre à jour le site web, de demander à son agence parfois de mettre à jour ça sur le site web, etc. Alors que là, avec cette partie-là, ce qui va se passer, c'est que vous allez pouvoir, en quelques clics, demander des témoignages. Et ensuite, vu que la galerie de témoignages est déjà à jour, vous allez pouvoir modifier très rapidement en désélectionnant ce dernier, par exemple, et en mettant celui-ci. Et ça, c'est vraiment très, très facile. Et en un coup de clic, vous allez pouvoir créer des galeries de témoignages, que ça soit une galerie de témoignages globale pour votre marque et après des témoignages par programme. Je pense à des écoles, par exemple, par niveau, bachelor, master, etc. Bah, ça peut être fait très, très facilement. On va voir comment, d'ailleurs, on met en place ces témoignages. On va prendre ici, on va mettre notation globale, par exemple, notation. On va voir comment on l'intègre du coup sur deux environnements, un environnement Webflow et un environnement WordPress qui est utilisé par la majorité de nos clients aujourd'hui. Donc là, sur la notation, j'ai la possibilité de choisir de l'adapter un peu en fonction du fond d'écran que vous allez avoir sur votre site web, soit en blanc, soit en noir. Ici, je vais choisir cette partie-là et je vais pouvoir prendre les différents éléments et les intégrer à mon site web. Alors là-dessus, je vais aller sur notre page démo de Learnico, sur Webflow. Donc pour les personnes qui utilisent Webflow, vous allez retrouver votre environnement. Et vous voyez ici, en fait, on avait des images. Là-dessus, il fallait qu'on mette à jour mensuellement ou en fonction de comment la note évoluait, mettez à jour manuellement cet élément-là. Ici, ce qui va être très très simple, c'est que je vais pouvoir directement ajouter un élément de code. Alors, je vais taper code directement. Voilà. Embed un bout de code et que je vais mettre, hop là. Il faut juste que je glisse un petit peu. Alors, tac. Alors, je vais juste le rajouter comme ça. Et voilà. Super. Et là, j'ai juste à rajouter cet élément-là, ici. Tac. Et après, je vais aller dans la configuration de ma page. Voilà. Ici. Et vous voyez, j'avais déjà fait des tests pour cette partie-là. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais tout enlever. Hop. Et je vais rajouter ces éléments-là comme c'est indiqué. Donc, avant la balise head. Donc, c'est juste ici. Et juste au début du tag body. Donc, ici. Tac. Et je sauvegarde, je publie. Donc là, vous voyez, ce que j'ai fait, c'est que je suis en train de publier. C'est bon, ça fonctionne. Donc, si je recharge, hop, alors, il faut que ça prenne le temps. Je crois que ça n'a pas publié. Voilà, c'est en train de publier. Donc, comme vous le voyez ici, j'ai laissé par principe un peu l'élément de notation et l'ancien. Je vais pouvoir aussi modifier celui-ci pour ne plus l'avoir. Alors, hop, je le supprime et je republie. Comme ça, il n'y a pas de souci. Vous voyez, ça... Voilà. Et j'ai plus qu'à recharger la page. Ça prend un peu de temps, c'est normal. Tac. En attendant que ça charge, ce que je vous propose, c'est d'aller mettre la galerie de témoignages. Donc ça, j'ai terminé, j'ai quitté. Donc vous voyez, j'ai bien la notation globale ici. Et je vais aller prendre l'intégration de démo de Tom, qui est ici, et je vais pouvoir l'utiliser directement dans WordPress. Donc là, je suis dans une page WordPress basique sur notre template qui est ici. Et là-dessus, je vais pouvoir écrire du HTML. Donc ça, c'est le head de WordPress. Je vais récupérer ces éléments-là. Donc je vais copier cette partie-là.
Pareil, je vais l'intégrer ici. Hop, et je vais copier la deuxième partie qui est ici, très simplement. Vous voyez, en quelques secondes, on va être en capacité d'avoir une galerie de témoignages. Donc là, ici, ce que j'avais prévu, c'est d'intégrer le Wall of Fame, la galerie ici. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais rajouter du HTML personnalisé en bas, et ça, je vais le supprimer, c'était juste ma note. Et je vais récupérer cette partie-là pour pouvoir la mettre ici. Et voilà, j'enregistre, OK. Et si je recharge ma page, je vais retrouver ma galerie de témoignages. Donc vous voyez là, j'ai 5 témoignages, donc c'est pas très joli. Ce que je peux faire, c'est que je repars dans la configuration et je vais plutôt sélectionner 3 témoignages par exemple. 1, 2, 3, on est bon. Je valide, je continue, je termine, je recharge la page et voilà, j'ai mes 3 témoignages qui sont ici. Donc ça, c'est assez simple. Et vous voyez, on va retrouver ici cette partie-là sur l'autre démo avec le compteur. Vous voyez, 4,75 la note et 5 étoiles par 8 utilisateurs. Et vous voyez, c'est pas très joli parce que j'ai choisi une couleur noire. Et donc, je vais pouvoir directement la modifier dans ma notation globale, changer ici, terminer. Et donc, j'ai plus qu'à recharger la page. Et ça va me mettre la police en blanc. Voilà globalement ce que ça fait. Donc ça met un peu de temps parce qu'on est sur la partie démo, c'est logique. Voilà ce que ça fait au global de pouvoir intégrer, vous voyez, en quelques secondes, on est en capacité de récolter l'ensemble des témoignages et de pouvoir les intégrer sur le site web. Qu'est-ce qu'on a prévu, Tom, sur le mois prochain? Hop là. On a prévu des gros changements, une grosse nouvelle brique qui va être autour du parrainage. Aujourd'hui, on a un parrainage qui existe, mais qui est un petit peu subtil dans l'application et qui n'est pas forcément visible pour tout le monde. Et on a eu beaucoup de retours de nos clients pour nous dire que c'était pas forcément évident de savoir que le parrainage existait, comment on l'utilisait, etc. Donc, on a voulu faire un gros travail de refonte par rapport à ça, pour donner beaucoup plus la main à nos clients de pouvoir faire des campagnes, en fait, tout simplement, de parrainage et pouvoir mobiliser leurs ambassadeurs pour aller leur demander d'activer leur réseau, justement, pour générer des contacts. Super. Et là-dessus, on s'est inspiré des grands programmes de parrainage qu'on a pu voir, donc des parrainages de banque ou des choses comme ça, où l'intérêt, et le cœur de la fonctionnalité, c'est de pouvoir rappeler l'ensemble de la communauté qu'il est possible de parrainer de manière récurrente. C'est-à-dire qu'on va pouvoir configurer directement depuis l'interface le fait d'envoyer des notifications tous les mois, tous les trimestres, tous les semestres à la communauté pour pouvoir leur dire hey, est-ce que ce mois-ci, tu as quelqu'un en tête pour pouvoir nous rejoindre, pour qu'on puisse le contacter et qu'il puisse découvrir ce qu'on fait et découvrir l'expérience qu'on propose. Super. Merci, Tom. Merci à toi. Rendez-vous le mois prochain. Exactement. Et puis, passez une bonne journée à tout le monde. N'hésitez pas, si vous avez la moindre question ou quoi que ce soit, on est toujours disponible. L'équipe Customer Success est toujours là, donc on est à votre disposition. À très vite, Tom. Bonne journée.